madame, vous êtes meilleur. Non, il souffre de la rive, il fait toujours mal. Comment ça? Bon, Jean-Jacques Généreux, parlons-nous de ça. Eh ben, j'ai toujours pas. Contre-regard, stop. Qu'est-ce que tu fais? C'est qui le patron? C'est moi le patron. C'est moi le patron. Je suis le patron. Attends. Toujours d'accord. Merci, monsieur. Qui on a? C'est les travaux. Vitre neuve pour ce panneau de publicité. Comme celui-ci à Mérignac, une quarantaine d'autres a été vandalisée dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Depuis, le service de maintenance de l'entreprise Deco procède à leur remplacement. Les actes de malveillance ont aussi été commis sur les boulevards entre la barrière de Pessac et la barrière du Médoc et avenue de la Libération au Bouscat. Autre secteur touché, le quai des Chartrons. Aujourd'hui, tous les panneaux sont réparés, mais ils portaient visiblement des inscriptions anti-publicité comme Stop à la pub ou Laissez-nous réfléchir. L'entreprise, spécialiste de la publicité urbaine et qui détient le contrat sur la métropole depuis des années, a décidé de porter plainte contre X aujourd'hui. Au total, en une nuit, 90 panneaux de verre ont été vandalisés. Chaque vitre brisée représente un coût de 500 €. La réglementation sur la publicité extérieure obéit à un principe général. Elle est interdite hors agglomération et autorisée en agglomération. Une fois ce principe établi, d'autres critères entrent en ligne de compte. La taille des agglomérations, la présence de monuments historiques, la taille des panneaux, leur hauteur, le support sur lequel ils sont fixés. La publicité extérieure est notamment interdite sur les arbres, dans les parcs nationaux, sur les monuments historiques, sur les poteaux électriques. Elle est aussi proscrite sur les murs des bâtiments, sauf quand ces murs sont aveugles. L'affichage est interdit en dehors des agglomérations, sauf dans les aéroports, les gares, les équipements sportifs d'au moins 15 000 places. C'est le code de l'environnement qui régit la publicité extérieure, mais les communes peuvent instaurer des règles plus restrictives que la réglementation nationale. Les communes peuvent aussi, si elles le décident, percevoir la taxe locale sur la publicité extérieure. Cet impôt a pour objectif de réduire la pollution visuelle. Il remplit aussi les caisses de la ville. À l'entrée de la ville, il y en a partout. Des panneaux publicitaires alignés par dizaines au bord de la route. Un affichage désormais totalement illégal. Le maire va faire tout démonter.